Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 302 sur 366. Bon, j'aurais presque pu vous faire un live dehors parce que le soleil est arrivé, je ne sais pas pour combien de temps, voilà, nous avons de la pluie depuis ce matin. Je crois que la France parle beaucoup de la pluie en ce moment. Mais il fait pas chaud, donc du coup je me suis mise à l'intérieur de chez moi. Voilà, en ce jour solennel du mardi 7 mai, voilà, un jour où j'ai bien la sensation que les énergies sont bien fortes et que ça peut vite nous éthériser. Voilà, donc moi je suis réveillée ce matin à 6h20 du matin et je me suis rendormie et je suis partie très très loin en orbite, je ne sais pas où. Et quand je me suis réveillée vers 8h15, autant dire qu'il m'a fallu largement une demi-heure pour sortir du lit parce que j'étais, comment dire, il a fallu que je revienne dans mon corps. Voilà. Mais je ne suis pas totalement revenue dans mon corps aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai les outils pour revenir en densification terrestre, voilà, parce qu'autant dire que la nuit nous sommes très actifs, donc les réveils selon chacun, puis selon chaque jour ils ne sont pas pareils, et c'est vrai que moi ce matin, ça a été, j'arrivais pas à me lever quoi. Je me suis dit mais Sophie, franchement. Qu'est-ce que c'est top de pas travailler dans le sens où je ne suis plus salariée, vous voyez, c'est ça aujourd'hui en fait, ça c'est pour moi la crème de la crème de la crème de la crème de ne plus être dépendant de quelqu'un, de ne plus être salarié parce qu'on fait absolument ce qu'on veut. Je trouve ça génial, c'est le kiff total. Voilà, et donc ce matin, qu'est-ce que je savourais de me dire, Sophie, reste dans ton lit, en fait. Voilà, tu n'es pas obligée d'être au travail à telle heure. Voilà, donc savoure et fais ce qu'il y a à faire. Voilà, donc voilà. Du coup, ce matin, bien 30 minutes pour revenir ici sur la planète Terre. Voilà, donc voilà, ça c'est le propre. De cette incarnation terrestre, la densification du corps, où tu es dans le corps totalement, partiellement, pas du tout, petit A, petit B, petit C, bref, voilà. Bon, ça c'était pour le réveil de ce matin. Ensuite, hier, j'ai oublié de vous parler d'un truc que j'ai trouvé très intéressant. Quand j'étais dans mon rendez-vous avec Alice, en fait, elle était en train de me parler justement de un peu de mon fonctionnement, mon système, en fait. Et alors, au fur et à mesure où elle me parlait, moi, j'ai à côté de mon bureau, j'ai mon ordinateur. En fait, j'ai des créations à moi et pas forcément à moi. Et en fait, mais elles me concernent. En fait, c'est soit des créations que j'ai faites moi pour moi, soit des créations qui ont été faites pour moi. C'est tout des trucs vibratoires. Et donc, je lui dis, mais c'est dingue parce que tout ce que tu es en train de me dire, en fait, j'ai fait une création il y a quelques mois et en fait, c'est tellement ça. Donc, je vous la montre. Je vous l'ai déjà montré, hein, mais bon. Voilà, donc pleine de couleurs. Et en fait, il y a tout ça, c'est des codes, en fait, hein, des codes vibratoires. Et ça vient jouer sur notre sphère subtile. Alors, pour info, si ça vous intéresse, je me suis dit, tiens, si j'en parle, pourquoi pas. Voilà, moi, c'est vraiment par phase, en fait. Si ça vous intéresse, je me branche à vous et je fais descendre des codes pour vous. Voilà. Si ça vous intéresse, ce genre de création, je vais y arriver aujourd'hui. Vous me contactez en message privé et voilà, une création vibratoire, un code especially for you. C'était Kylie Minogue, ça. Especially for you. Ninana. Ah ouais, avec Glenn Medeiros, je crois, non? Un truc comme ça, là. Ah, qu'est-ce que je kiffais Kylie Minogue. J'étais dingue de Kylie Minogue. Bref, donc tout ça pour dire que, voilà, il y a des trucs, on sait pas ce que c'est. En fait, oui. Et Alice, elle me dit, mais t'as même pas été naviguer ta création? Je dis non, pas du tout. De moi, la fille, non. Voilà, j'ai fait une création. Elle m'a fortement appelée. Je la mets à côté de moi, mais voilà, je n'ai pas été naviguer cette création. Bref.
Et donc, ça parlait tellement de notre rendez-vous d'hier, de ce qu'on a fait. Voilà, et vous voyez, parce qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. Donc, ces codes, ils sont descendus il y a quelques mois. Et en fait, ils agissent sur moi depuis un certain temps. Bon, bref, voilà. Et bref, voilà. Ça, c'était la petite aparté. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, donc normalement, le live ne sera pas long du tout. Voilà. Ensuite, autre chose que je voulais vous partager. Donc hier, on a choisi avec Arnaud et les enfants d'aller chez ma mère jeudi. Parce qu'eux, ils y vont en vélo, en fait. Voilà, bon, sauf Milo, bien évidemment, puisqu'il a des points sur sa malléole. Et parce que ma mère, voilà, pour ceux qui suivent mes lives, voilà, il y a un passif et surtout, c'est au fur et à mesure de notre chemin de venir défaire et apaiser, en fait, tout ce qui se trimballe en nous, tout ce qui est en nous, qui nous crée des peurs, des blocages, des mal-être, bref, plein de trucs qui sont pas agréables. Et donc, forcément, notre histoire en cette incarnation que nous avons pleinement choisie, je rappelle, en tant qu'âme, il y a un certain nombre de choses à défaire au niveau familial, bien évidemment, à pacifier, j'ai envie de dire, au-delà de défaire. C'est défaire dans le sens, quand je dis défaire, c'est dans le... j'ai vraiment envie de me mettre dehors. Vous savez quoi, on va déménager. J'ai vraiment envie de me mettre dehors, on va aller dehors. Même s'il fait froid, ça m'appelle à être dehors. Il faut que j'aille dehors. Allez, go. Je vous emmène avec moi. Et nous allons aller dehors. Bon, c'est un petit peu trempé, mais c'est pas grave. Allez, zou. Ah, on va être bien, là. Ah oui, c'est bon, ça. Ah bah oui, c'est le soleil, bien évidemment. Ah bah oui, bien. Franchement. Pourquoi? Bah oui, bien évidemment. Sophie en tant qu'être solaire. Ah, puis voilà, c'est vachement plus lumineux ici, hein, franchement. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec dedans. Oh là là. Ah ouais, là, je me sens vachement mieux, en fait. Bref. Donc, voilà, ma mère qui ne me contacte pas trop, parce que, voilà, nous avons quelques dossiers ensemble. Mais à un moment donné, pareil, au fur et à mesure où on avance... les choses viennent se pacifier, puis on monte en plan, donc on n'a plus le même regard, on vit plus les mêmes choses, etc. Et je suis en train de me dire, ouais, qu'après le live, comme je vais me mettre à faire un bain de soleil. Bref. Et donc, c'est vrai que moi, les dossiers de ma mère, c'est quelque chose que... Ah, c'est Malice qui s'est fait peur, que je vais pas forcément à aujourd'hui trop visiter. Des fois, ça se présente, j'y vais, et puis bref, je vais pas y gratter, en fait. Et là, bon, voilà, elle me disait, j'espère que je vous verrai quand même avant de partir. Bon, ma mère, elle est pas à 300 km de chez nous, hein, elle est à 3/4 d'heure en voiture, vous voyez, donc elle est pas très loin. Moi, en fait, c'était pas forcément léger d'être dans son environnement, donc... je choisis ce que j'ai envie de vivre et ce qui est soutien pour moi. Et voilà, et c'est vrai qu'elle elle en souffre de tout ça, hein, bien évidemment, parce que elle cherche à renouer un lien avec sa fille. Et puis voilà, elle a envie de voir ses petits-enfants, ce qui est complètement normal. Et puis moi, si elle veut les voir, moi, il n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, on n'est pas à côté, que... En général, voilà, c'est plus nous qui y allons et que moi, je ne communique pas trop avec elle parce que je n'en ai pas envie, en fait. Voilà, parce que c'est pas encore notre relation n'est pas du tout pacifiée, harmonisée. Voilà, ça n'a pas été nettoyé, en fait, notre histoire à toutes les deux. Et au-delà, vers l'infini et au-delà. Et donc, je dis, on va aller chez elle. Donc, je lui fais un message pour savoir si elle est là, tout ça. Donc, super, elle est contente, machin. Et moi, je me dis, bon, Sophie, c'est dans 2 jours, ce serait bien que tu ailles un petit peu regarder, en fait, parce que j'aimerais bien pouvoir y aller un peu plus allégé quand même. En fait, ce matin, j'étais en yoga. Vous savez, moi, quand je suis en yoga, en fait, j'en profite pour partir en navigation. À un moment donné, en fait, je demande à mon âme
Et j'ai dit, ok, est-ce que tu peux m'aider là, à me filer des informations pour, par rapport à ma mère, en fait, pour venir pacifier le dossier, là. Et en fait, elle m'a amenée vers une pièce, vers un espace de moi, bien évidemment. Et c'est l'espace de l'amour, l'espace de cœur. C'est une pièce, c'est une pièce. Et elle me dit, avant d'aller faire quoi que ce soit avec ta mère, va visiter cette pièce que tu n'as jamais été ouvrir en toi. Et là, je fais, c'est pas faux. Donc, je me retrouve devant une porte. Et là, c'est moi, bien sûr, qui décide. Mon âme m'emmène là, me fait cette proposition, cette invitation. Et moi, bien sûr, en humaine, qu'est-ce que je fais ? Je peux accepter, refuser, bref. Et donc, je dis, OK. Ça me botte, en fait, d'aller voir cette nouvelle pièce en moi. Et du coup, j'ouvre la porte et là, c'est tout noir. C'est tout noir. Et là, on me fait plusieurs propositions. Alors, Sophie, on peut allumer d'un coup et tu vois toute la pièce d'un coup. Ou alors, tu vas au briquet pour découvrir les petits morceaux de ta pièce. Et là, j'ai fait, ah non, je veux pas ouvrir. Je veux pas voir tout d'un coup dans cette pièce. Ça me fait un petit peu peur, en fait. Donc, on va y aller au briquet au début. Alors, du coup, je prends un petit briquet, je regarde et puis je vois quand même que ça a l'air sympathique sur les murs avec des couleurs et tout. Et en fait, au début, ça m'amène à voir des trucs un peu capitonnés dans la pièce et tout. Et là, ça m'amenait pas dans des super espaces à l'intérieur de moi. Ça me mettait plus, vous voyez, dans un espace où il n'y a pas d'ouverture, un espace calfeutré, feutré, avec, vous savez, les trucs roses au mur capitonnés, là. Mais ça me faisait plus penser à un truc de maison close. Enfin bref, c'était pas forcément super. J'ai fait, oh my God. Et en fait, après, ça m'a fait une proposition. Et ça m'a dit, ça m'a en fait mis devant une image. Alors, je sais plus où je l'ai vue, cette image, sur Instagram certainement. Et en fait, c'est une pièce, mais absolument magnifique. Une pièce, en fait, qui est avec des murs, un bleu un peu canard. Il y a plusieurs couleurs sur les murs. Et puis, il y a des canapés un peu en velours avec du rose. Enfin, il y a plein de mélanges de couleurs. Donc, et c'est tellement... je veux dire, juste cette photo de cette pièce me nourrit et me fait du bien et je me sens tellement à ma place et surtout c'est tellement moi cet espace. Bref. Et là, en fait, eh bien, voilà, ça me montre, ok, ça c'est l'espace de ton cœur. Et cette pièce, en fait, comme tu la vois de ce qui est présenté, eh bien, si tu veux, on ouvre les stores et tu peux tout voir. Et là, du coup, eh bien, ça me montre en fait que sur la pièce, parce que c'est ça en fait, les espaces de nous, tant qu'on les a pas visités, on se projette des choses, on s'imagine des choses, et on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et là, c'était intéressant parce que quand j'ai ouvert cette pièce à l'intérieur de moi, de l'espace du cœur, bah, c'était tout noir. Voilà, ça n'avait pas été visité. La lumière n'était pas allumée. Donc moi, j'étais un peu flippée de me dire, vous savez, la peur du noir. Qu'est-ce que je vais trouver dans cette pièce ? Et en fait, je te dis oui, en fait. Et là, en fait, bah déjà, c'était pas... il y avait des ouvertures sur cette pièce, alors que moi, j'avais imaginé que c'était que des murs, 4 murs, et qu'il n'y avait pas d'ouverture, et que moi, c'est tellement important pour moi, la lumière. Et en fait, il y avait un pan de la pièce, en fait, c'était que des baies vitrées. Et c'était vraiment cet espace avec les murs de couleurs, la décoration, le canapé, tout ça, avec les couleurs et tout. Et c'était tellement beau, tellement beau. Et là, ça m'a dit, bienvenue chez toi, Sophie. Ça, c'est l'espace de ton cœur. Et je m'y sentais tellement bien, donc ça m'a dit avant de faire quoi que ce soit avec ta mère, ça va être toi en fait venir en fait te familiariser avec cette nouvelle pièce que tu ne connaissais pas en toi. Et puis, de venir y faire ce que tu as à faire. Et en fait, ça m'a dit, hey,
mais j'y inviterais bien des parts de moi et j'y inviterais bien tout le monde. Et si on se faisait une fiesta? Et en fait, ça m'a dit, j'ai dit, bah ouais, mais ça va être trop petit. Vous voyez, avec le mental humain qui se dit, mais non, cette pièce va être trop petite. Et ça me dit, cet espace est infini en fait. Tu peux l'étendre à l'infini des possibles. Tu peux l'étendre comme tu veux. Et là, en fait, je vois le truc qui s'agrandit, en fait. Et là, du coup, j'ai dit, hey, allez, on va faire la fête avec toutes les parts de moi. Donc, j'ai invité tout le monde. Ah, ça y est, ça fait froid, mais c'est pas possible. C'est intense en ce moment, maintenant. C'est un temps de dingue. Bref. Et donc, du coup, voilà, là, je suis en train de me familiariser avec cette pièce. J'ai invité toutes les parts de moi. Et puis voilà, j'avais envie de faire la fête en fait dans cet espace qui est là. Et mon âme m'a dit, quand tu seras en fait familiarisé avec cette pièce et bien à l'aise avec cette pièce qui est l'espace de mon cœur, alors tu pourras y inviter ta mère. Et puis bah là, j'irai naviguer du coup avec l'énergie de ma mère dans cette pièce pour voir ce qui va m'être donné pour venir pacifier ce dossier que j'ai avec elle. Et donc, ah bah ça y est, il pleut, faut que je rentre. Oh, c'est pas possible. C'est le live en fait où je vous promène. Le live où je vous promène, on va dedans, on va dehors. Ouais, je vais juste me mettre à l'abri. Attendez, je vous mets hop comme ça là. Je vais un peu, parce que j'ai vraiment envie d'être dehors. Attendez, j'arrive. Tadadam. Voilà, parce que je suis là, c'est mouillé. Mais là, je suis à l'abri. Hop là, voilà. Non, j'ai envie vraiment d'être dehors. Donc, voilà. Je vais aller naviguer. On y va jeudi, donc il va me rester, voilà, aujourd'hui, demain, pour aller naviguer avec ce dossier de ma mère, pour que jeudi je puisse y aller avec des crans de plus d'allègement, voilà. Et parce que en soi, en fait, ce qu'on m'a invité à faire ce matin, mon âme m'a dit, en fait, qu'est-ce que tu lui reproches en fait à ta mère? Qu'est-ce que tu lui reproches? Et en fait, c'est en train de m'amener à, ça c'est vraiment ces histoires, je vous en parle beaucoup en ce moment, des histoires qu'on se raconte les humains et tous ces dossiers qu'il peut y avoir et toutes ces rancœurs et tout ça. Et en fait, ça m'a branché sur un exercice que j'avais fait il y a quelques années qui avait été très puissant. J'avais sorti un cahier et j'avais marqué, j'avais fait le check dans ma vie de tout pour ce quoi j'avais de la gratitude en fait. Tout ce pourquoi vraiment j'étais contente. Et là, je lise bien évidemment toutes les choses que j'ai froid, faut que je rentre. Oh my God. Donc, ben voilà, on rentre. Hein. C'est pas grave. Et donc, c'est le live où on se balade aujourd'hui. J'ai noté tout ce que je projetais comme j'interprétais, c'est de l'interprétation, que j'interprétais comme positive, donc des choses agréables dans ma vie depuis tout le temps. Donc je marque, et en fait après, je fais le lien, le pont mais en fait, tout ce que j'ai interprété comme pourrave, en fait, a été bénéfique. Parce que grâce à ce truc pourrave, ça m'a permis de ça, et ça, et ça, et ça. Et là, en fait, c'est un peu l'exercice qu'on me propose aussi avec ma mère, c'est d'aller, en fait, regarder tout ce que j'interprète comme pourrave pour l'alchimiser. Je vais alchimiser le plomb en or, voilà. Donc, tiens, du reste, je vais aller faire l'exercice tout à l'heure après le live. Et ça, je pense que c'est un super exercice parce que déjà, pour notre mental, avant que ça puisse descendre dans le corps, puisque l'essentiel, c'est que ça vienne descendre dans notre corps et que cellulairement, on soit plus avec ces dossiers et ces sacs à dos qui nous alourdissent, en fait. C'est d'alléger notre être. Et donc, déjà pour le mental, et pour faire des intégrations, je vais aller faire cet exercice parce que ça va me permettre de vraiment d'enlever de mon espace intérieur des histoires que je me raconte, voilà, des rancœurs que je peux avoir vis-à-vis d'elle, voilà, ouais mais elle me dit pas ça, machin, bref. Donc ça c'est vraiment un gros cadeau de pouvoir faire ça avec des gens avec lesquels on a des dossiers.
parce que ça va vraiment pleinement contribuer à apaiser nos relations, parce que je rappelle que toutes les relations à l'extérieur qui sont pas apaisées, qui ont des dossiers, en fait, ça parle de choses à l'intérieur de nous, en fait, parce qu'à un moment donné, il y a plus de dossier en soi, il y a plus de dossier. Voilà, et c'est pas forcément d'aller les chercher les dossiers, hein. Ça se présente, en fait, vous voyez, moi ça se présente naturellement. Où jeudi on va aller chez ma mère. Bon du coup moi ma propre initiative, j'ai envie d'y aller allégé, donc je mets des choses en place pour venir passer un déjeuner, une après-midi en compagnie de ma mère où je sois pas là à être contractée. Bref, donc voilà, ça c'était le truc par rapport à ma mère. Ensuite, autre chose que je voulais vous partager aussi, parce que ça c'est quelque chose que je vais faire dans la semaine, je vous en parlerai, je vais rentrer dans cette expérience-là. Donc, pour ceux qui me suivent, je fais depuis, ou ceux qui me suivent pas en fait, depuis quelque temps, je fais des séances de LPG. Donc c'est une technique avec un appareil pour vraiment aider au drainage. Ça vient vraiment redonner du peps à la peau, etc. Enfin bref, c'est soutenir son corps au-delà du subtil. Et en fait, au tout début, c'était la responsable d'Yves Rocher qui s'occupait de moi. Et puis, en fait, la première séance, elle m'a dit moi, je pars en congé, donc ça va être un tel qui va s'occuper de vous, et après, je reprendrai le relais. Et la personne qui s'occupait de moi, en fait, j'ai beaucoup aimé son énergie. C'était une énergie très douce. Et puis pendant les séances, en fait, elle parlait pas, donc moi vraiment, je me relaxais, etc. J'étais bien. Et en fait, hier, donc c'est la responsable qui a repris la main. Et en fait, pendant la séance, elle a fait que parler. Elle me posait 10 milliards de questions. Et on sent qu'elle est très active et que voilà, elle y va. Enfin, elle a un yang, elle est dans l'action. Et je me suis aperçue que moi, j'ai vraiment envie de profiter de mes séances et d'être en relaxation. Et que quand on parle, en fait, alors souvent quand on parle, c'est que quand on n'aime pas le calme, quand on n'aime pas parler, quand on aime parler, c'est souvent aussi des choses où on vient combler en fait ces espaces de vide qu'on n'aime pas parce que il y a peut-être des pensées qui viennent. Alors du coup, on préfère blablater, on parle tout le temps comme si on est occupé. Enfin bref. Et moi, j'ai tellement besoin de ces moments de calme, voilà, où il y a pas de voilà, je suis pas en train de réfléchir ou d'interagir. C'est vraiment un moment pour moi que je m'offre. Et donc, j'ai constaté ça hier. Je me suis dit, c'était sympathique notre petite discussion, mais moi, du coup, je me suis pas relaxée comme les séances d'avant. Et ce matin, pendant le yoga, je me suis dit, donc demain, je vais faire une séance, mais c'est une séance de drainage, donc c'est pas avec la responsable. Mais vendredi, je suis avec les responsables. Et en fait, j'ai pris la décision, et ça, je peux vous dire que je n'aurais jamais pu le faire avant, de vendredi, avant la séance, je vais lui dire, voilà, c'est important pour moi qu'on n'interagisse pas, qu'on ne parle pas, pour que je puisse vraiment être moi, avec moi, à l'intérieur de moi. Et je vais même proposer, parce que je sens en me branchant en elle que ça peut être compliqué en fait. Je vais même lui proposer, mais il faudra que je l'amène d'une certaine façon pour pas la froisser bien sûr, que si elle veut que je repasse avec l'autre personne, il n'y a aucun souci pour moi en fait. Parce que je sens que elle a besoin en fait d'interagir et de parler et tout ça. Et moi j'ai envie de passer une séance. En fait, c'est important en fait quand on fait une séance, que ce soit un massage, que ce soit quoi que ce soit en fait où on est deux. C'est important si moi je suis en train de dire à l'autre, oui j'ai vraiment besoin moi de calme, qu'on n'interagisse pas. Si l'autre en fait c'est pas dans son référentiel de système, si elle a tout le temps besoin de parler, ça va être compliqué pour elle la séance. Et donc forcément, moi alors, sinon faut que je me mette il faut que
je calibre le truc, chose que je n'ai pas envie de faire. Donc, si je demande ça, qu'elle le fait parce que la cliente va le demander, mais que c'est pas dans son truc et que ça va être compliqué pour elle, alors ça peut m'impacter. Et ça, c'est hors de question. Donc, expérience. Après, j'ai hyper confiance aussi que de toute façon, tout va être parfait et que, voilà, moi aujourd'hui, dans la mesure où je calibre et que j'intentionne de vraiment passer des séances super relax, et bien, de toute façon, les choses vont se faire en conséquence. Mais vous voyez, là, ça, de ma part, ça demande un positionnement parce que maintenant, je suis embarquée quand même jusqu'à début juillet avec elle et que c'est à moi de calibrer dès le départ, en fait, les choses parce que pour que je puisse recevoir cette séance comme une grande détente et vraiment beaucoup de relaxation. Donc, ça me demande de me positionner. Voilà, et c'est moi qui pilote, bien évidemment, avec beaucoup de douceur et je cherche mes mots aujourd'hui, je suis en éthérisation, donc autant dire que l'échange n'est pas forcément hyper fluide. C'est vis-à-vis de l'autre, bien évidemment. Oui, je suis aussi en respect d'elle bref. Donc tout ça pour dire, vous avez compris que c'est vraiment le cadeau à un moment donné, parce que moi, ce que je vais faire vendredi, j'aurais été incapable de le faire avant, mais incapable. Moi, avant, voilà, en interaction avec quelqu'un, j'osais pas m'exprimer, j'osais pas dire, même si ça convenait pas, j'osais pas dire quoi que ce soit. Et là, ce que ça m'a dit ce matin, quand ça m'a partagé ça, je me suis dit, mais tu te rends compte, Sophie, ce que tu vas faire vendredi, que tu n'auras tellement pas été en capacité de faire avant, en fait. Donc là, c'est aussi reconnaissance du chemin parcouru. Et voilà, partout où, par rapport à ce qui se trame à l'intérieur de nous, on vit des interactions. Il y a des fois, voilà, on s'offre des choses et les massages, en l'occurrence, ou voilà, les moments de détente, les moments où on vient s'offrir des trucs, ils peuvent ne pas être agréables parce qu'il se passe ça, ou que la personne, bref, et que nous, on n'est pas bien, mais qu'on n'ose pas le dire, etc., parce qu'on a peur de froisser l'autre, on a peur, voilà, on veut pas blesser les gens, en fait. C'est vraiment ça, le truc derrière. On n'a pas envie de blesser les gens, on n'a pas envie qu'ils le prennent mal, machin, tout ça. En fait, on se fait plein de plans. Et on ne se respecte pas, en fait, quand on se positionne pas. Et puis voilà, on a payé aussi une prestation et on reçoit pas, en fait, pleinement parce qu'il est en train de se passer des trucs qui nous contribuent pas, en fait, qui sont pas en match avec nous. Donc le cadeau, vraiment de pouvoir se positionner, s'exprimer. Mais je sais très bien que la difficulté que ça peut être de se positionner ou voilà, les gens aussi qui n'osent pas dire non, enfin bref, tout ça, enfin moi je l'ai tellement connu, donc voilà, et c'est important aussi que je vous partage tout ça parce que je sais que ça va résonner pour certaines personnes, voilà, qui n'osent pas se positionner, puis comment aussi, à partir de quel espace, voilà, et donc tout ça, en fait, c'est aussi moi aujourd'hui, en fait, ces séances, en fait, chaque chose dans sa vie, c'est vraiment d'aller poser des intentions mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, en fait, sur ce truc. Voilà, et puis après faire confiance aussi que ça va se passer dans ce sens. Et si jamais il y a des choses qui ne nous conviennent pas, parce que bien évidemment, la vie vient nous faire vivre des fois des choses aussi pour que nous, on évolue, on recalibre, etc. Eh bien, voilà, moi, vendredi, ça va être... ou peut-être que les choses se feront naturellement, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, moi, de ma projection, je ne veux plus faire une séance comme j'ai fait hier. Voilà, je n'étais pas en réception en plus. Et en fait, quand on parle avec quelqu'un, le truc, c'est que... Ça fait un moment que je vous en parle et que je l'ai constaté, c'est que selon ce qu'on est en train de vivre, en fait, si on est en train de parler avec quelqu'un, on n'est pas en soi. Et en fait, moi, je l'ai remarqué, donc par exemple, sur le yoga. Le yoga, voilà, le prof, il est en train moi, j'ai fait une séance ce matin,
le prof, voilà, il partage les mouvements à faire, mais il n'y a pas d'interaction en fait entre nous. On n'est pas là à dire ah oui, mais alors machin, tout ça. Et du reste, j'ai un copain qui donne des cours de yoga maintenant. Il est en entraînement en fait, parce qu'il est en train de devenir prof de yoga. Et donc j'y suis allée plusieurs fois. Et lui, il calibre pas en fait, il cadre pas dès le départ ses séances. Et donc pendant les séances, parce que c'est des gens qui font pas forcément de yoga, il y a des gens pendant la séance qui parlent, qui interagissent et tout. Et moi, c'est tellement pas ok pour moi ça. Parce que, et c'est pareil, par exemple, quand on va se promener, on va se balader en forêt, on va se balader en nature. Et quand on est plusieurs, en fait, et blablabla, 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 et pendant que tu fais ça, en fait, à parler avec l'autre, t'es pas en communion, en fait, avec toi et ce qui t'entoure, en fait. Ça te décentre, ça te sort de toi. Et donc, quand on est en séance, voilà, quand on est dans le sport, quand on est en séance encore plus de relaxation, de massage, etc., mais le cadeau en fait de pas parler. Et je me rappelle en 2018 quand je faisais énormément de séances énergétiques. En fait, j'avais fait ce constat en fait entre juste recevoir une séance ou quand on parle, et même moi à l'époque où je donnais des soins, ce besoin de parler, de meubler, et tout ce qu'il y a derrière en fait, quand on a vraiment ce besoin de parler en fait, d'aller regarder pourquoi on a vraiment besoin de parler en fait. Et c'est vrai que moi plus ça va et j'adore les humains, j'adore interagir, mais il y a des moments où c'est des moments où j'ai besoin, par exemple quand je vais en forêt, mais moi c'est le kiff total d'être toute seule en fait. Parce que je suis moi avec tous les éléments de la forêt, je suis en communion. Si je suis avec quelqu'un, même avec les enfants, je vais pas vivre la même chose en fait, parce qu'ils sont là, parce qu'ils vont le solliciter, machin, bidule. Et donc c'est tellement important en fait ces moments soi avec soi, parce que voilà, on est avec nous et ça change tout en fait. Voilà, on est quand on partage avec quelqu'un, ça nous disperse en fait, ça nous sort de nous. Mais l'humain, où nous on a été en fait construit pour être en fait tout le temps à l'extérieur de nous. Et du reste, c'est intéressant de voir. Moi, par exemple, je vois par exemple mon mari, c'est intéressant parce que c'est un moment où je l'avais constaté. Lui, en fait, on est vraiment nous-mêmes en étant seul, soit ton soleil. Oui, on est vraiment avec nous-mêmes, exactement. On est en étant seul et même sans être seul, parce que je vois par exemple, moi quand je fais mes cours de yoga ou les cours de pilates, n'importe, on est un groupe, il y a le prof, mais il n'y a pas d'interaction en fait. C'est l'interaction qui sort de nous. On peut être juste, ok, j'écoute, et là c'est ce qui se passe en yoga, on écoute le prof qui est en train de nous guider sur nos postures, mais nous on parle pas en fait, et du coup on fait les postures, et donc là moi je suis pleinement moi avec moi en fait, ça me sort pas de moi. Et du reste le yoga, moi je le vois, et même les cours de pilates ou les cours de stretching, bien évidemment, moi ce qui renforce encore plus ça, c'est de fermer les yeux, parce que déjà juste de mettre ton regard sur quelque chose autour de toi, alors je parle plus dans une pièce par exemple, te sort de ton intérieur et d'être en communion avec ton corps en fait. Sois ton soleil. Ce matin, je dansais, je chantais mes chansons, quel bonheur sans regard. Oui, et c'est vrai que pareil, tu vois, de danser, de chanter, alors on l'a tous fait, ça nous rappelle des souvenirs quand on était enfant ou ado en fait, mais même après, où on est là en fait quand on est tout seul et qu'on est là, on a une musique qui nous dynamise, ou qui nous fait vraiment bouger notre corps, ou alors vraiment on a envie de chanter et puis on chante. Et moi le nombre de fois en fait où j'ai chanté, je connaissais pas du tout les paroles et je chantais n'importe quoi et ça faisait tellement du bien, et que ça en fait on s'autorise à le faire quand on est seul. Puis après quand il y a du monde, on s'autorise plus. Et j'ai constaté, moi, depuis quelque temps, c'est que, en fait, en avançant sur ce chemin, en fait, maintenant, quand vraiment, même s'il y a du monde autour, plus ça va, plus je suis
en fait en mon être et que ça me dérange pas qu'il y ait des gens autour et que même ben voilà, il y a une musique vraiment que j'adore. Si je suis toute seule à danser sur la piste de danse, ben c'est pas grave parce que j'ai mon corps qui me dit hey, on y va, on y va, on y va. Et du coup, j'y vais et ça me fait tellement du bien. Puis même le chant, en fait, le chant c'est incroyable parce que toute ma vie en fait moi, j'ai mis l'interprétation que je chantais comme une casserole. Donc vraiment, je chantais très mal. Et en fait, depuis que j'ai le langage de lumière qui s'est activé, donc j'ai les sons, vraiment les sonorités, et j'ai des sons, je suis scotchée en fait des sons qui sortent de moi et des sons qui peuvent être extrêmement harmonieux. Et du coup, maintenant, ben, quand je chante des chansons qui sont d'auteurs, de gens voilà, qui ont sorti des chansons, et ben c'est vachement plus harmonieux en fait ce qui sort de moi, c'est un truc de dingue. Alors que je m'étais dit non mais Sophie tu sais pas chanter, tu chantes comme une casserole et tout. Et en fait vous voyez tout ce mouvement en fait, tout ce changement qui opère au fur et à mesure en fait c'est un truc de dingue. Spontanéité, joie, ouais c'est ça. Sois ton soleil. Je vais tenter d'être ainsi sur scène le 22 juin face aux autres. C'est mon défi cette année. Ton live tombe à pic car je viens de m'engager avec l'organisateur. Bah bravo parce que c'est vrai que d'être sur scène c'est encore autre chose parce que on peut y mettre de l'enjeu et puis voilà il y a du monde qui vient pour le spectacle ou tout ça donc c'est encore différent que d'être juste en fait ben voilà j'en sais rien t'as une soirée et puis il y a une musique que t'adores t'as pas d'enjeu en fait parce que toi tu vas danser mais encore la scène donc c'est encore d'autres choses et bravo à ceux qui moi j'admire toujours ceux qui font de la scène parce que je suis beaucoup sur Instagram d'humoristes et ils partagent leur scène et je me dis waouh passer sur scène parce que les gens ils viennent carrément acheter ben ils viennent voilà ils viennent acheter la prestation de la personne en fait donc c'est vraiment comment tous ces gens-là c'est sortir de l'enjeu sortir de bah est-ce que les gens vont être satisfaits de ma prestation en fait c'est de sortir de tout ça et juste être dans son kiff en fait à réussir d'être dans son kiff et le reste en fait c'est pas grave. Et ça, c'est bon, c'est propre à chaque humain aussi, puis à chaque chemin. Mais ça aussi, c'est un truc que je trouve génial parce que rester dans son kiff, ce truc, c'est vraiment puissant parce que moi, depuis que je l'ai connecté, ça me sort de l'enjeu en fait, et ça change tout. Lâcher le perfectionnisme, oui, bien sûr. Lâcher le perfectionnisme, le contrôle. Oui, 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 tout à fait. Merci de ton partage, ton point de vue, avec plaisir. Le perfectionnisme, oui, parce que on a été construit quand on voit déjà juste à l'école en fait ce qu'on vit à l'école, à la maison, avec nos éducateurs, nos parents, l'extérieur, c'est la matrice 3, c'est vraiment la perfection. J'en parlais dans mes lives précédemment justement par rapport au corps justement. Ces normes qui font que les humains se réfèrent aux normes et doivent rentrer dans les cases et être dans les normes. Et donc, qui crée une perfection. Donc, qu'est-ce qu'on y attache? C'est quoi le mot perfection? Moi, c'est vrai que le mot perfection, aujourd'hui, ne veut rien dire pour moi. Il ne fait plus sens. Ça n'existe plus dans mes espaces. Alors que toute ma vie, j'ai été en hyper-contrôle de mon corps, j'étais en hyper-contrôle de mon être. Et l'hyper-contrôle, bien évidemment, derrière toutes les blessures, toutes les peurs, qui font que nous sommes dans l'hyper-contrôle. Hein. L'hyper-contrôle, je veux dire, faut voir tout ce qui se trame derrière, hein, et que c'est pas léger du tout, tous les sacs à dos qu'il y a. Et en fait, oui, dès l'école, par les notes qui mettent tout de suite sur ok, bah toi tu te situes là par rapport à l'autre, donc on nous met dans la comparaison, on nous met tous dans les mêmes boîtes, voilà, on doit tous être, on est des petits robots en fait. Et la beauté de ce chemin, c'est que justement on sort de cette matrice. Alors après il y a matrice 3, après j'en parle beaucoup, voilà, du plateau de jeu 3, le plateau de jeu 4, et pour être sa propre norme, être ses propres référentiels et ne plus du tout être sous influence extérieure et sous les normes. En fait, il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de normes. On est juste, même pour nous quelque part, parce que devenir sa propre norme quelque part, c'est que tu te mets dans un truc et ce qui n'est même pas la justesse, parce que comme on évolue tout le temps et qu'on est des êtres infinis et en expansion surtout dans cette incarnation, du coup, il n'y a plus de normes en fait, dans le sens où je suis juste dans le flot du mouvement, de la vie, de ce qui est. Je suis en perpétuelle évolution.
Et donc je suis en fait ce qui est. Je suis le mouvement en fait, voilà. Et moi aussi je suis mouvement, tout est mouvement, et donc la permanence de l'impermanence. Et donc il n'y a plus du tout de contrôle et de perfectionnisme. Tout ça, ça appartient vraiment au plateau de jeu dans lequel nous sommes venus nous incarner et auquel nous venons en fait sortir. On vient sortir de ça. On vient sortir de tout ça en fait. Et la beauté de ça, parce que on découvre en soi des possibilités infinies et on les vit, surtout on les incarne au-delà de les découvrir, parce que le chemin, c'est vraiment d'incarner tout ça, parce que c'est bien joli tous ces concepts, mais tant qu'ils restent d'un point de vue mental, et moi je peux tellement en parler parce que ça a mis du temps à descendre dans mon corps, parce que j'étais pas dans mon corps, parce que plein de choses, et donc voilà, maintenant quand les choses s'intègrent, les choses descendent, les choses vont en cellulaire, et en fait je vois tout ce changement qui opère parce que ça va dans le corps, en fait, parce que plus ça va, voilà, on vient incarner en fait plein de choses dans notre corps, et tout change en fait. Du coup, tout change, et puis notre réalité de chaque instant change, puisque notre réalité est la conséquence de ce qu'on vibre en fait. Donc tout bouge en fait. C'est juste magnifique. Dépasser ses peurs. Ah oui, alors ça. Dépasser ses peurs, pour tous ceux qui me suivent tous les jours. J'ai pu en parler parce que par le road trip, on part dans moins de 3 mois maintenant, dans 2 mois et demi, on part 1 an à l'étranger en road trip avec Arnaud et les 3 enfants, et du coup c'est venu me faire remonter beaucoup de peurs, et cadeau, parce que quand on va visiter ses peurs, on vient pacifier, on vient apaiser tout ça. C'est un énorme cadeau, parce que c'est pareil, notre être, nos fréquences d'origine, il n'y a pas de peur en fait, il n'y a pas de peur. C'est des programmes en fait, et c'est des histoires aussi qu'on se raconte, qui fait que ça crée des peurs. Et petit à petit en fait, on vient vraiment, c'est une refonte de nos systèmes de fonctionnement, et les peurs en fait, et puis surtout quand on connaît comment se naviguer, comment c'est une connaissance de soi, donc ça j'en ai beaucoup parlé, vous le savez, ou voilà, qu'est-ce qui se passe quand il y a un bloc qui remonte, quand il y a telle chose, telle chose, telle peur, telle histoire, etc. Comment on navigue en fait. C'est excellent, c'est génial, parce que on vient vraiment apaiser, remettre en sécurité cette part de soi. Je vais pouvoir me remettre dehors, vous y croyez ça ? Allez, on retourne dehors, il y a du soleil. Mais qu'est-ce que ça me fait rire. Hop, allez, on retourne dehors. Go! On va dehors. Jusqu'à la prochaine averse. Allez, zouf! Voilà. Zouf! On est quand même tellement mieux dehors. Donc, voilà. Naviguer en soi, en fait, c'est la clé, puisque aujourd'hui, c'est chaque strate de les remettre en nous, chaque strate à remettre en paix, chaque part à remettre en paix, chaque micro-espace à remettre en paix, à remettre en sécurité, à remettre dans l'amour, à remettre dans la lumière. Et donc, c'est vraiment c'est plonger en soi, aller à la découverte de ces différents espaces, de ces différentes pièces, de ces différentes parts, enfin bref. Et de fur et à mesure, voilà, on vient vraiment en pacification de notre être, on vient alchimiser, voilà, tout ce qui a besoin de l'être, et on découvre en fait on vient mettre en lumière tout ce qui n'a pas été visité, toutes ces parts d'ombre, toutes ces pièces qui n'ont jamais été ouvertes, et ce qu'on y découvre en fait, c'est juste merveilleux en fait. On a les jetons en fait de dire qu'est-ce que je vais découvrir en moi, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça, machin, et en fait on s'aperçoit que c'est que des cadeaux, il n'y a jamais de on s'imagine en fait, c'est comme, vous voyez, quand on est dans le noir, on s'imagine plein de trucs en fait, et c'est tellement juste notre imagination, et qu'en fait ce qu'on découvre quand on allume la lumière, mais c'est juste magnifique en fait. On croit qu'on va découvrir, je sais pas, des cadavres ou je sais pas quoi, des monstres, vous voyez, tous ces trucs là d'enfants, et en fait non, on vient découvrir des choses absolument incroyables. Libérer les mémoires cellulaires, oui, il y en a des blindes, mais pas après pas, ça se fait, puis
Et puis surtout, ce qui est juste génial aussi, c'est que au fur et à mesure, on apprend aussi le plein respect de soi, quand on fait quoi que ce soit, d'être dans le plein consentement avec toutes les parts de soi. Et puis, dans la mesure où on capte cette douceur et ce respect de soi, et vraiment on va cheminer dans le respect de soi, alors on vient faire ce chemin où il n'y a plus de maltraitance avec soi-même, en fait. Et on le fait avec douceur, parce que on vient expanser ce champ des possibles de douceur sur ce chemin qui est vraiment complètement aujourd'hui possible, en fait. C'est de sortir aussi de toutes ces histoires de ce chemin est galère, ce chemin est souffrant, ce chemin parce qu'aujourd'hui, enfin, de toute façon, si on connecte les uns et les autres, c'est que ça. Il faut voir toutes les galères qui se vivent, mais on peut tellement vivre les choses autrement. La foi inébranlable en la vie. Oui, et pareil, la foi inébranlable en la vie, bah ça c'est petit à petit de l'incarner, ça aussi, parce que cette foi, elle a beau être là, ça n'empêche pas en fait que on peut être dans des tsunamis à des moments. La foi grandit aussi, je trouve, en fait. La foi grandit au fur et à mesure. Oui, carrément, plus de maltraitance que de l'amour de soi. Et là, oui, mais que de l'amour de soi aussi. Tout ça pour moi, c'est des très jolis concepts. Les vivre en est tout autre. Parce que l'amour de soi, moi, pour vraiment le naviguer, et encore plus actuellement, le regard que j'ai là-dessus et de ce que je vis, après, bah, ça me concerne moi, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que je perçois et c'est ce que je vis et c'est juste un partage. L'amour de soi, en fait, ça veut dire que être pleinement dans l'amour de soi, ça veut dire que chaque micro-espace de notre être est remis dans l'amour. Donc ça veut dire est mis en lumière, est apaisé, sécurisé, et remis dans l'amour. Et donc autant dire qu'il y a plein de strates et que l'amour de soi est un magnifique concept. Et avant de l'incarner, pour moi, il y a un taf de débile parce que on est porteur, l'humain, et de par notre construction, d'un max de choses qui sont pas du tout pacifiées en nous, qui sont pas du tout en harmonie, en équilibre. Et donc ça, c'est pareil, c'est un chemin et c'est pas après pas et c'est ok de toute façon parce que ça fait partie du chemin. Donc voilà, je veux dire aujourd'hui, être pleinement dans l'amour de soi, ça voudrait dire que chaque micro-espace de soi est pacifié, équilibré, harmonisé, remis dans l'amour. Je sais pas si aujourd'hui en humanité, il y en a qui le vivent vraiment, franchement. Mais on y va pas après pas, et puis plus ça va, plus ça s'expanse en fait. Parce que de toute façon, c'est ce que nous sommes en fréquence d'origine. Je suis connectée à toi car mon corps tremble. D'accord. Et donc, du coup, c'est vraiment, voilà, être petit à petit, on vient toucher en fait tout ça, on l'incarne en fait, voilà, tout simplement. Mais c'est pas après pas, ça peut pas se faire comme ça d'un coup. Hey, ça y est, je suis dans le plein de ceci, de cela. Le plein, on est un être multidimensionnel, c'est tellement vaste en fait, c'est tellement, on est un être tellement infini. Que de toute façon aujourd'hui, et ça j'en parle souvent aussi parce que pour moi c'est important de partager ça aussi, pour un peu aussi redescendre les pieds sur terre, c'est qu'il y a beaucoup de concepts spirituels qui à aujourd'hui en cette incarnation ne sont pas accessibles. Donc on tend vers, donc quand on parle par exemple de l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel aujourd'hui en tant qu'humain, l'humain ne peut pas le vivre. C'est un concept absolument magnifique comme le divin. Nous pouvons avoir des moments dans notre, par exemple, un moment dans notre journée où on est en train d'être traversé par un truc, on est en train de vivre un truc absolument énorme, mais on ne le vit pas dans notre réalité non-stop quotidienne, parce que déjà de toute façon c'est mouvement, et que sur cette planète Terre, à aujourd'hui, vu ce qui se passe sur cette planète Terre et vu où on en est, il y a plein de choses qui sont dites en conseil spirituel qui ne peuvent pas être vécues dans le plein en notre humanité. Tout est entraînement, le sport, la musique, comme l'amour de soi.
Hey, coucou Mitty. Mitty, c'est la... Ah, c'était trop rigolo hier. Il y a Mitty. Donc Mitty, c'est la copine de Flocon. Et en fait, hier, elle était dans la maison et Malice était là aussi. Oh, j'avais jamais vu comme ça Malice. Elle s'est tapie sur la table, elle avait les oreilles comme ça. Elle se disait, qu'est-ce que c'est que ce bean? Il y a encore un autre chat dans la maison. Elle était complètement... j'ai halluciné de son attitude. Elle m'a trop fait rire. Mitty, elle, c'est le chat 2.0. Je n'ai pas de notion territoriale, je n'ai pas de notion de propriété. Toutes les maisons sont chez moi et je m'en fous. Voilà, moi, j'ai envie de m'amuser. Je suis dans la légèreté et tout est parfait. Voilà, ça c'est Mitty et Flocon, les chats 2.0. Malice qui est encore sur son truc territorial. Là, c'est mon territoire ici. Voilà, avec son système matriarcat interne. Et c'est très rigolo. Donc voilà. Et tout est entraînement, oui, mais pas que. C'est pas que de l'entraînement. Parce que l'entraînement, bien évidemment, hein, parce que de toute façon, en effet, c'est réinformer nos systèmes. Mais au-delà de l'entraînement, l'amour de soi, c'est une visite de chaque interstice. C'est mon regard. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi, en tout cas, ma vision des choses pour cheminer, pour naviguer. En fait, c'est vraiment être dans le plein de l'amour de soi. C'est qu'à chaque interstice de soi, chaque micro-espace de de notre être multidimensionnel a été visité, remis en paix, sécurisé et mis dans l'amour et en lumière. J'y crois pas. Voilà, parce que notre chemin est sans fin quelque part, et que des choses qui sont en nous, pas vues, pas conscientisées, tout ça, il y en a des blindes. Voilà, et c'est pas grave en fait, parce que ça, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. À un moment donné, en fait, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. Moi j'ai envie de dire, ces concepts restent des concepts en fait. Parce que pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on vit à chaque instant en fait. Qu'est-ce qu'on vit vraiment dans sa réalité en fait. Et pour moi, dans la mesure où ok, moi je suis au calme, en paix, je kiffe ça, voilà, je suis bien, je suis dans la légèreté. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait d'être dans le plein de soi, de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ceci, cela, machin, tout ça. Ouais, je vis le divin, je vis pas le divin, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. Tout ça, c'est tellement une grosse matrice encore, cette spiritualité, une matrice enfermante où voilà, on se met encore dans des cases, des machins, on s'en tape. Enfin pour moi, c'est tellement important que je partage tout ça parce que c'est aujourd'hui j'en suis là en fait mais moi franchement j'en ai rien à carrer en fait. Je m'en tape le coquillard, je m'en bats les steaks clairement. Parce que c'est encore des cases. Oui, tu ne vis pas ceci, tu ne vis pas cela, machin, on s'en fout. L'essentiel, c'est toi déjà, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as envie de vivre. Le reste, on s'en fout en fait. Voilà, on s'en fout. C'est très bien, on vient expanser notre conscience. Voilà, on vient inverser notre humain. On vient vivre plein d'autres choses. Mais les concepts restent très enfermants. Voilà. Voilà, et ça reste des concepts. Voilà. Donc ça c'est, voilà, une fois de plus, quand ça résonne pas, c'est poubelle cosmique. Mais moi, plus ça va, plus il y a tellement de choses que, vous voyez, et ben voilà, j'ai mon... Regardez qui c'est qui vient valider ça. Où est-ce qu'il est? Il est là. Waouh. Merci. Une buse. Waouh. Une buse qui vient. J'adore. Donc voilà, mais à chaque fois, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, en fait, c'est toujours juste prendre ce qui résonne, voilà. Et quand ça résonne pas, on le fout à la poubelle, parce qu'il n'y a pas de vérité. Ça, c'est un truc aussi sur ce chemin, c'est que là, à un moment donné, ça, c'est une vérité absolue, et on change de plan, on change de palier, et ce qui était là une vérité ne l'est plus. Ah bah non, là je m'aperçois qu'en fin de compte, ça fait plus sens, etc. Donc à un moment donné, c'est pareil, on sort de ça c'est vrai, ça c'est faux. Il n'y a pas de ça c'est vrai, ça c'est faux. Oui, lui, de ce qu'il est en train de dire, de son plan à lui, de son regard, de son histoire, c'est vrai.
Donc il n'y a pas à dire que c'est faux. Lui, il le vit comme vrai. Alors c'est vrai. Puis moi, d'un autre plan, machin, ben non, moi, ça c'est pas vrai pour moi, ou c'est pas, ça résonne pas juste, ok. C'est ok, en fait. À un moment donné aussi, on sort de cette... ces notions de c'est vrai, c'est faux, machin. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le mauvais choix? Est-ce que... Tout ça, en fait, on s'en fout, en fait. À un moment donné, c'est vraiment soi avec soi. Et soit avec soi, et après avec le monde. Mais c'est d'abord soi avec soi et vivre, pacifier notre être et trouver la paix en soi pour pouvoir l'émaner et la vivre dans son quotidien, parce qu'à partir de là, on est en train de changer le monde. À partir de chacun individuellement, on change le monde. Voilà, nous sommes l'océan et non pas la goutte dans l'océan, ça c'est important. Voilà pour ce partage du jour. Ben voilà, je vais pouvoir profiter du soleil, c'est trop bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous tous. Grand pont qui s'annonce pour ceux qui ne travaillent pas, mais peut-être qu'il y en a qui travaillent. Profitez bien, savourez, et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. Bye, et merci d'être là et merci pour vos partages et vos échanges.